Bonjour chers auditeurs, c'est Fanny qui parle. Voici un petit hors-série de notre podcast La vie secrète des geekettes. C'est une petite entrevue que j'ai faite avec le réalisateur Philippe Grégoire. C'est pour mentionner la sortie de son premier long métrage Le bruit des moteurs. Philippe, c'est pas n'importe qui pour moi, c'est mon frère. Alors on a été un peu ailleurs dans l'entrevue, c'est plus personnel et je crois que vous allez bien sentir notre belle complicité. J'aurais dû mettre, l'entrevue dans le prochain épisode, mais vu que la sortie du film est prévue pour, ce vendredi 25 février, j'ai décidé de sortir l'entrevue en hors-série. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais faire, dans le futur aussi, peut-être des petits hors-séries avec des entrevues. Écoutez, si vous aimez ça, laissez-moi le savoir. Je vais en faire d'autres, mais pour l'instant, voici mon entrevue avec Philippe Grégoire. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, je reçois une personne très spéciale aux geekettes à mon cœur. Alors, c'est Monsieur Philippe Grégoire qui est un cinéaste, un tout nouveau cinéaste, mais il est également mon frère. Bonjour Philippe! Salut Fafa, salut les geekettes. Je suis sûre que les geekettes font des saluts là, en arrière-fond. Là. Alors, ben oui, je suis contente de t'avoir sur le show parce que ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur le show. Puis là, j'ai enfin une raison pour t'inviter, une très bonne raison. D'ailleurs, prochainement, tu vas sortir ton premier long métrage. Ça s'appelle Le bruit des moteurs. Ça va sortir le 25 février à Montréal et à Québec, dans plusieurs salles à Montréal. Est-ce que c'est une seule salle à Québec ou je me souviens plus? C'est au cinéma Le Clap, mais au cinéma Le Clap, il y a deux salles, si je me souviens bien. Il y en a une à OK, quand même. Sainte-Foy et l'autre, il faudrait demander aux auditeurs, auditrices des geekettes qui prennent précis. Ben oui, c'est ça. Puis à Montréal, c'est dans tous les cinémas indépendants, cinéma moderne, je crois, cinéma Beaubien. On va tout vous redire ça vers la fin de l'entrevue. Mais je vous dis, pour être franche, en fait, ça va être une presque entrevue parce que, tu sais, c'est mon frère. Fait qu'on va y aller vers quelque chose d'un petit peu différent. Bon, je vais juste te présenter parce que les gens ne te connaissent pas, ils savent que tu es un cinéaste, ils savent que tu es mon frère. Mais dans le fond, qui es-tu? Toi, tu as fait tes études en cinéma, tu as fait ton bac, ta maîtrise. Tu as même été à l'INIS en scénarisation, je crois. Oui, exactement. Et puis par la suite, tu as fait 3 courts-métrages et c'est ton premier long-métrage. Et tout ça, je dirais, c'est sur une dizaine d'années là, qu'on compte ton expérience cinématographique. Oui, j'ai fait trois courts-métrages que j'ai surtout travaillé pour les présenter en festival. J'avais fait d'autres courts-métrages, d'autres types de projets. Mais c'est vraiment les trois courts-métrages de fiction sur lesquels je m'étais basé, construit, puis me préparé pour faire mon premier long-métrage. Donc, c'est vraiment de la fiction. On ne parle pas de documentaire ici. Donc, quand on dit de la fiction, c'est que tu écris ton scénario et puis tu fais la réalisation. Mais là, je t'ai présenté comme cinéaste. Là. Puis, c'est quoi la différence là, entre un réalisateur et un cinéaste selon toi? Entre un réalisateur et un cinéaste, ça c'est une définition super personnelle. Je veux dire, moi, je pense que je fais partie de ceux qui sont assez ouverts dans. Pour moi, quand quelqu'un prend son téléphone, son iPhone, puis qui est en train de filmer, pour moi, c'est un acte de cinéma. Et de dire que quelqu'un qui filme, puis qui se dit, moi, je suis en train de faire un film, pour moi, c'est déjà en partie être cinéaste. J'ai vraiment pas trop de problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui vont être très, très durs envers ces définitions-là, réalisation, réalisateur. On pourrait dire qu'il y en a qui pourraient dire que cinéaste, c'est la personne qui souvent est derrière le projet, c'est-à-dire qu'il l'a écrit et va ensuite le mettre en image, donc va le réaliser. Donc là, il y a peut-être une place à l'auteur qui est peut-être encore plus forte. Mais pour moi, quelqu'un qui fait des adaptations ou un roman ou autre chose, c'est un cinéaste, c'est un réalisateur. C'est vraiment. Je suis vraiment pas dur sur la OK. terminologie. Non, non, vraiment, OK. je fais partie des très smooth là-dessus. Là. OK. Donc, on peut dire que tu es un réalisateur aussi, puis il n'y a pas de problème, là. Bah ouais, hein, je pense que faire des films, c'est prendre des idées puis de les mettre ensemble. Puis je pense que tout le monde, les réalisateurs et réalisatrices, prend son iPhone, tu le deviens. Je suis vraiment à l'aise. Ah ouais, OK, t'es Oui, oui. vraiment. OK. Ouais, Donc, non, non, pour moi, c'est important, la démocratisation du cinéma, puis dire que tout le monde peut en faire.
Je veux dire, quelqu'un qui veut faire du cinéma sur son iPhone, let's go, t'es dans la gang, t'es cinéaste, puis t'es réalisateur, réalisatrice, tout le monde en fait partie. Là. Moi, je suis Pas vraiment pour besoin ça. d'avoir une grosse caméra RED, là. Je sais plus c'est quoi toutes les caméras, là. C'est pas mal celle que je connais qui est la grosse, là. Ouais, puis t'as pas besoin d'être financé, t'as pas besoin de passer toutes les étapes, là, les 12 Ouais. travaux d'Astérix pour te réclamer cinéaste. Non, non, t'es cinéaste, let's go, là, t'as fait ton film sur ton iPhone, c'est correct. Bon, on aime ça, la démocratisation. D'ailleurs, le podcast, c'est pas mal ça, hein, la démocratisation des médias ou la balado, peu importe comment vous l'appelez. Écoute, Phil, moi, je voulais aussi, bon, c'est sûr, dernièrement, tu as fait plein d'entrevues. Tu as fait, la dernière fois que je t'ai demandé, tu m'as dit que tu avais fait une vingtaine d'entrevues. Je ne sais pas à combien tu es rendu en ce moment, mais là, ce que tu m'avais dit, c'est que tu voulais faire quelque chose d'un petit peu plus personnel, un petit peu plus, tu sais, je suis ta sœur. Donc, c'est sûr que peut-être aller au-delà de Hey, c'est quoi ton film? Parle-nous de ton film. Son film, la bande-annonce, je vais la partager sur la page de Geekette, vous pouvez aller la voir et tout. Mais là, on voudrait peut-être un petit peu plus parler de comment c'est quoi nos influences en création? Moi, je trouvais ça intéressant de parler de nos influences. Qu'est-ce qui nous a inspiré quand on était jeune? Parce que, tu sais, dans ton film que tu parles en ce moment, c'est très autobiographique. Ça parle beaucoup de notre village où est-ce que moi puis toi, on a été élevés, à Napierville, pour ne pas le nommer. Puis, moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'inspire dans Napierville? Qu'est-ce qui nous inspire, nous deux? Hein? Pourquoi? Mais tu sais, c'est quand même assez particulier, là, parce que c'est pas tant inspirant que ça, Napierville. Ce qui m'inspire, je pense qu'à la base, tu sais, je me rappelle, puis on pourrait même dire qu'on a eu des échanges de courriels à un moment donné à chaque fois avec nos cousins de Napierville, qu'il y avait quelque chose qui apparaissait sur YouTube. Je me rappelle, il y avait, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait partagé ça. Je sais plus c'est qui que sur YouTube, il y avait un extrait de Sans limite ou les Bleus poudres, puis il parlait, en tout cas, il y avait un extrait de hockey sur glace, puis il disait c'est commandité par les pompiers de Napierville. Puis on se l'était Ah oui! envoyé. Puis à Hey. chaque fois qu'il y avait un extrait à la télé ou quelque chose, que quelqu'un faisait une farce ou disait quelque chose avec le mot, en tout cas qui arrivait avec Napierville, on était contents. Puis pourquoi? Parce qu'on est à 45 km de Montréal, puis c'est dur d'avoir un sentiment d'appartenance fort. C'est Ouais. dur tu sais, je veux dire, les gens prennent des vacances en Gaspésie pour prendre des photos, voir la beauté du paysage. Ils prennent pas de vacances à Napierville. Il Puis devrait! Il ils devrait en devraient. prendre! Oui, ils Aller devraient. faire du woofing là, dans les fermes agricoles, du bénévolat, aller trouver un agriculteur et tomber en amour à Napierville. Il devrait faire ça, le monde. C'est vrai. Puis là, mais avec le film, moi, je me dis, moi, je vais filmer à Napierville parce qu'on ne le voit pas. Puis j'ai besoin qu'on le voit. Puis après ça, on me pose en festival. Tu sais, j'étais en France, à Annonay, le week-end dernier, pour présenter le film au festival du premier film d'Annonay. Puis les gens me disaient, qu'est-ce que les gens de ton village pensent de ton film? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Moi, je leur répondais, les gens de mon village seraient vraiment contents de savoir que les gens d'Annonay ont vu Napierville. Ça, pour moi, c'est important. Mais est-ce que tu pensais le présenter aux gens du village comme dans l'année qui vient? Oui, j'aimerais ça, vraiment, parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui aura la chance de se déplacer à Montréal au mois de février. On ne sait pas, il va peut-être avoir une tempête de neige ou de quoi, puis ils vont faire Ouais, ouais. venir au centre-ville, ça peut faire peur. Donc, non, oui, je vais vraiment essayer d'entrer en contact avec eux. Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, je dois convaincre tous les gens d'aller en salle, donc il ne faudrait pas que Ouais, ouais. qu'il y en ait qui disent C'est Hey, je ça. vais l'attendre. Je Non, non, l'attends. non, Ça veut pas dire que ça va c'est se faire, maintenant. là. C'est C'est ça ça. va peut-être pas se faire. Hein. C'est ça. Écoute, ben, tu sais, moi, je sais qu'on a, tu sais, avec les geekettes, on parle beaucoup de bande dessinée. Je sais que toi, tu en as lu également. Moi, je me souviens, à un moment donné, tu m'avais dit, ah, va lire ça, Fanny, cette bande dessinée-là. Puis là, j'avais beaucoup aimé une certaine bande dessinée, puis moi, je l'avais pas aimée. Puis j'étais comme, ah, je suis pas sûre si j'aime ça, puis j'avais pas trop compris. Puis cette fameuse bande dessinée-là, entre autres, c'était Scott Pilgrim versus The World. Que j'avais pas vraiment trippé. Mais tu m'as fait découvrir plein de choses aussi. Il y avait Blanket que tu m'avais fait lire, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis tu sais, je pense que toi puis moi, ça m'a quand même touchée quand j'ai réalisé que ton film, c'était de l'autofiction parce que c'est beaucoup des BD. Ça me rappelait un peu l'univers des BD d'autofiction qu'on lisait des fois puis qu'on se partageait à l'époque quand j'étais au cégep et que tu étais à l'université. Parce que moi, je suis une fille de cégep, là, j'ai pas été à l'université, j'ai recommencé mon cégep plusieurs fois. Donc, tu sais, y a-tu des BD qui t'inspirent?
Ouais, ben, en festival, il y en a qui me posent la question, les influences, puis il y en a qui viennent avec quelque chose, des fois, sur le roman graphique, puis ils me posent des questions. Puis, ben, en fait, ben, je sais pas, des fois, je pense, j'ai pas euh, de BD précise, mais des fois, je pense à American Splendor, Hmm. tu sais, qui parle vraiment de sa vie qui était commis. Donc, des fois, je me dis, ben, tu sais, c'est de la petite vie tellement précise. Puis l'autofiction, ça a quelque chose qui rentre tellement fort. On vient qu'à connaître l'auteur, l'autrice, puis on se sent vraiment prêt. Puis, donc, Hmm. je trouvais qu'en BD, il y a vraiment ça qui m'intéressait. En cinéma, il l'a un peu moins, mais je me suis dit, pour un premier film, tu sais, moi, l'idée, c'est que je donne un peu de moi-même. Personne ne me connaît, personne ne m'a vu en entrevue. Puis j'arrive, ben, je vais vous en donner une partie. Puis après ça, ben, vous allez être un peu plus impliqué parce que vous me connaissez. Puis on ne sait pas, hein, moi, quand j'ai écrit le film, je me disais, c'est peut-être mon dernier. Donc, je vais apporter une partie très précise de moi. Puis comme ça va avoir une espèce de valeur parce que le cinéma, il y en a tellement de l'offre. Je veux dire, on fait du cinéma depuis 1895. On a le temps là, de regarder en arrière pour aller en chercher. Mais je me dis, ben moi, en 2021, j'ai sorti Le Brûlé moteur. J'ai eu la chance de faire mon premier film. Puis je vais vous le montrer comme ça. Puis d'ailleurs, je vais faire un pont parce que je voulais te parler de ça. Je voulais dire que justement, dans le festival de film à Annonay le week-end dernier, il y en a qui m'ont demandé à quel moment tu as eu l'impression de faire le premier acte de cinéma ou devenir cinéaste? C'était quand pour toi? Puis moi, j'ai répondu à ça. Quand je suis devenu cinéaste, ben, peut-être que mon premier acte, c'est, sans le savoir, c'était les premières fois que je faisais du cinéma, c'est que ma sœur, c'est ce que j'ai expliqué, hein, faisait Quoi? des bandes dessinées quand j'étais petit. Puis disons, j'avais 10 11 ans, j'étais son seul lecteur. Et C'est elle vrai! me montrait ça. Et moi, ben, je les lisais, puis je lui disais, ah, ça c'est intéressant, le personnage, qu'est-ce qu'il dit, le dialogue. Et là, je devais toujours commenter constamment, dire, revenez. Ah, puis elle me faisait lire, elle en faisait une autre, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Puis c'est pour moi les premières fois qui touchaient un peu à l'idée d'une mise en scène, d'une mise en image, d'un récit. Donc, ça part de 10 11 ans. Et contrairement à ce que plusieurs se disent, des fois, on entend les cinéastes, ah, moi, j'ai toujours voulu devenir cinéaste. Non, c'était pas le cas parce que je veux dire, Hmm. ça m'apparaissait tellement d'ouvrages, mais je pense que là, c'est les fondements de quelque chose qui faisait en sorte que j'avais envie de raconter des histoires, puis j'avais envie de me questionner sur tout ce qui entoure comment on raconte des histoires. Puis il faut mentionner aussi que quand on était jeunes, moi et toi, tu sais, c'était plus, tu sais, les gens me voyaient moi l'artiste parce que je dessinais, mais toi, tu étais pas nécessairement vu comme un artiste parce que tu étais bon en mathématiques, tu étais plus rationnel et tout. Puis, tu sais, pourtant, tu sais, on avait quand même des bonnes conversations, mais tu sais, c'est drôle comment vers la suite, tu t'es dirigé vraiment vers un parcours très créatif. Tu as été suivre des cours de théâtre à l'Université de Montréal, dans les ateliers de théâtre. Puis là, par la suite, je pense que c'est là que tu as fait un choix dans le cinéma aussi. Qui faisait du sens aussi parce que, tu sais, le théâtre, le cinéma, puis tu sais, tu es quand même quelqu'un que je considère un petit peu geek, là. Tu sais, c'est toujours toi que je vais voir quand j'ai un problème avec mon Mac, là, parce que je suis pas tant calée dans les Macs que ça. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Je m'en souviens plus trop. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, tu avais été quelqu'un de plus rationnel qui a fait un détour créatif, je trouve, puis tu l'as fait pas à peu près, là. C'est Oui, comme, ben, c'est vrai, ça, on peut le dire, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a toujours l'impression que les gens savaient très jeunes qu'elle allait faire quelque hmm. chose. Puis, tu sais, moi, justement, j'avais une sœur artiste à la maison, puis je le dis souvent, hein, j'avais une sœur, tu sais, qui Ah! était artiste, mais qui ressemblait au modèle cliché artiste. Tu sais. Je veux dire, Oui! mais non, mais les gens qui la voyaient disaient comme, hey, ta sœur, elle a une sacoche de laine, elle est vraiment artiste. Hein. Ouais! C'est qui a Hein? fait ce commentaire-là? Déjà, là, c'était une amie, là, je m'en souviens plus, mais je Oui, m'en souviens oui. de ce commentaire-là parce que ça m'avait marqué. J'étais comme, ben voyons voir que les gens trouvent que je suis hippie parce que j'ai une sacoche en laine. Ouais, c'est C'est. très drôle, moi aussi, ça m'avait surpris. Puis, donc, moi, j'étais tout le temps un peu, hey, non, non, les gens me disaient, ah, Philippe, t'es un artiste ou quoi? J'étais, ah, non, 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 mais genre, il y en a une à la maison, hein, c'est pas
moi. Hein. C'est pas moi, Non, c'est ça. non, On peut pas en avoir deux, là, tu non, sais. non, tout jeune. Mais non, mais en même temps, je me disais, ben non, mais je sais qu'est-ce que ça a l'air, là, une artiste, ça dessine tout le temps. Moi, je dessine jamais, je suis pas C'est un artiste. émotionnel, là, ça pleure tout le temps, là, puis ça sait pas s'exprimer, c'est gêné. En tout cas, ça, c'est moi, ça, quand j'avais 15 ans. Et ben, c'est ça. Puis donc, à partir de là, moi, j'étais là, non, non, moi, je fais autre chose. J'aimais le Mhm. sport. Puis, Ouais, euh, t'es un sportif, là, tu joues au hockey et tout. ouais, puis à un moment donné, tu te rends compte que ben, c'est pas parce que tu t'intéresses à plein de sujets que tu pourrais pas aussi t'intéresser aux arts puis avoir envie de faire de la création. Puis même, tu sais, comme le cinéma, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Tu sais, je veux dire, j'ai étudié en études cinématographiques et littérature comparée parce que j'aimais ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'aimais juste la théorie, les histoires. Puis à un moment donné, ben, je commençais à écrire une petite histoire. Puis à un moment donné, je me disais, il faudrait la filmer. Puis après ça, ben, il faudrait dire, OK, mais je vais avoir une plus grosse équipe la prochaine fois. Puis c'est vraiment petit à petit qu'un jour, je fais, OK, mais là, je suis en train de faire un film. Je suis en train d'écrire un long métrage. C'est pas Ouais. des buts dans la vie, mais ça, je veux dire, ça apparaît. Puis d'ailleurs, maman, elle disait, à un moment donné, quand j'ai le vieux skidoo de papa Ouais, que j'ai orange, là. décidé, ouais, j'ai décidé de comme tout sabler, tout repeindre, puis mettre des stickers dessus. Maman, elle dit tout le temps que c'est ce moment-là qu'elle a fait, OK, ouais, j'ai peut-être deux artistes ici. Tu sais, fait que je pense que j'avais 12 13 ans. Puis j'étais plus passionné à comme faire je sais pas quoi avec le skidoo que de le conduire ou rouler avec. Tu sais. Oui, puis Ouais. t'étais très drôle. Je me souviens, on s'était filmé aussi à Noël. On faisait des petites vidéos un peu comiques, des petits sketchs rigolos un peu. Puis on faisait toujours un petit peu de théâtre, en gros guillemets. Ici, c'est pas vraiment du théâtre, c'est plus des sketchs comiques à Noël devant notre famille. Donc, tu sais, t'avais quand même un intérêt, puis t'étais toujours comme le comique aussi, la personne qui était drôle. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, tu sais, dans tes courts-métrages, les premiers étaient plus humoristiques, il y avait quelque chose de drôle. Ensuite, tu as fait tes 2 derniers qui sont plus sérieux, beaucoup, beaucoup plus sérieux. Puis là, je te reconnaissais un peu moins là-dedans, mais j'étais comme: «C'est correct, il va dire ce qu'il a à dire». Puis par la suite, je trouve que ton long métrage, là, Le bruit des moteurs qui vient de sortir, je trouve que ça te ressemble vraiment beaucoup. Je me souviens pas si je te l'ai dit, mais sûrement que je te l'ai dit, mais ça te ressemble vraiment beaucoup parce que s'il y a quand même beaucoup d'humour, là, qui est un petit peu pince sans rire, qui est un petit peu je trouve que dans le ton, je te reconnais là-dedans. Puis visuellement, je reconnais beaucoup ce que t'es, ce que notre famille. C'est sûr que moi, je vois des choses que le public va pas nécessairement voir, mais toute la famille peut voir un peu, ah ouais, ça, il y a des liens. Mais c'est ça qui est intéressant du film, c'est de l'autofiction, fait que c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est un peu la même chose en BD qui font de l'autofiction ou de l'autobio. On cherche ça aussi. Écoute, Phil, oui, continue, tu allais dire quelque chose? Oui, non, mais j'allais dire oui. Ben, je pense qu'il y a un ami, en fait, avec qui je travaille sur plusieurs courts-métrages, puis qui a travaillé sur mon premier long-métrage. C'est Julien Clancher qui fait le montage sonore, puis le mix du film. Il m'avait dit, avec mon court-métrage précédent, Un seul homme, puis il m'avait dit, ah, je te vois pas beaucoup dans ce film-là. Hmm. Et ça m'avait fait réfléchir, à me dire, hey, tu sais, si je pour faire des films, il faudrait quand même que ça ait une raison d'être, que ça part de moi, puis que je puisse être présent dans le film. Puis Mhm. donc, vraiment là, de se dire, hey, c'est quoi mes particularités, puis qu'est-ce qui fait en sorte que j'aurais peut-être une raison de faire un film, mais il faudrait. Puis le premier film, c'est vraiment ça. Je me disais, vaut mieux être assez honnête et Hmm. singulier, faire un geste d'humilité, puis l'accepter. Fait que ça, c'était très important dès le départ. Puis aussi, je voulais parler de, tu sais, les décors. Tout à l'heure, on parlait peut-être Ouais. des fois des influences. Moi, je me rappelle Ouais. qu'au niveau de la bande dessinée, que j'avais un peu réalisé, puis au théâtre aussi, il y a ça, hein, j'avais réalisé que moi, je ne serais pas quelqu'un qui aurait des décors avec des grosses fonctions. Tu sais, j'aimais beaucoup on va dire, Dilbert de Scott Adams avec Ouais. des très épurés, puis même les pièces de théâtre avec pas de décor, j'apprécie que les personnages puissent vivre dans des lieux qui changent constamment, puis qu'on doit se les imaginer. Au cinéma, on est très loin de ça. Mais d'avoir des plans larges, vraiment, on laisse vivre l'endroit, puis on se concentre sur les personnages, puis on a une distance qui permet toute l'ironie, puis l'aspect vraiment ben, drôle du film. Puis d'ailleurs, le côté pince sans rire, moi, quand je l'ai écrit, moi, ça me faisait rire. J'avais un petit sourire en coin quand je Mhm. l'écrivais, mais on me parlait pas beaucoup de l'humour, parce que quand on rit, quand on lit les scénarios, on est Ouais. assez concentré, puis les gens en parlent pas. Puis j'étais content de voir que
à l'écran, ça a fonctionné, puis que le public, justement, un humour pince sans rire, c'est pas tout le monde qui va vraiment avoir un grand plaisir, mais il y en a qui vont vraiment embarquer. Puis, en tout cas, c'est le fun d'avoir les décalages aussi là-dedans. Ben oui. Écoute, on va y aller avec les questions des Patreons. J'ai un Patreon François, qui est aussi le mari de Martine, la geekette Martine, qui a pas mal de questions pour toi. Donc, je vais juste lire un petit peu. Alors, il te demande ici, qu'est-ce qui t'attire dans la création d'une œuvre de fiction? Hein? Ben, c'est l'univers des possibles. Je veux dire, tu sais, en fiction, là, tu peux partir de quelque chose de concret près de toi, puis l'amener où tu veux, puis le faire grossir, puis juste penser tes émotions, c'est quoi, mais puis en cinéma, tu peux l'imager, tu peux arriver, hey, je sens que le personnage, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il explose, tu peux le faire exploser, si tu veux. Tu sais, je veux dire, tout est possible. Puis aussi, je veux dire, j'ai essayé un moment, au niveau de la fiction, comme tout étudiant, c'est normal, j'avais essayé de faire un peu de documentaire. J'étais super mal à l'aise avec l'idée d'avoir filmé des vrais gens, puis de devoir couper au montage, puis leur donner ma position de ce que ces gens-là allaient avoir l'air à l'écran. Moi, j'étais excessivement mal à l'aise avec ça. Donc, d'arriver avec de la fiction, puis de dire, ben, c'est ma vision, puis les gens, s'ils veulent critiquer, c'est moi qui vont critiquer. Je suis super à l'aise avec ça. Ah, c'est intéressant de ce côté-là du documentaire qui est de penser justement à de quoi les gens, comment ils vont ressentir ça et tout. Parce que c'est super intéressant comme point. Il se demandait également quel choix artistique a été le plus difficile à prendre lors du processus, que ce soit à l'écriture, durant le tournage ou lors du montage. Ça, c'est une grosse question quand même, François. Le plus difficile, ben, en tout cas, nous, on avait avec l'équipe, puis quand j'écrivais, puis avec l'équipe, le mot, c'était vraiment, hey, ce film-là, il y a personne qui l'attend. Tu sais, je veux dire, je suis pas allé à Cannes ou à Venise avec mes courts-métrages ou à la Berlinale, donc c'est un premier film fait avec le programme Talent Vue de Téléfilm Canada, donc un budget qui au départ est 125 000 d'investi de Téléfilm Canada, qui est quand même très, très petit par rapport au gros budget qu'on peut avoir par moment. Puis, donc, personne ne l'attendait. Il n'y allait pas avoir de promotion, puis ça se pouvait que ça finisse dans l'oubli total en 2 secondes. T'sais. Puis, on se disait, ben, quand on prend des décisions, il faut être risqué. Puis, on se disait toujours ça. On se disait au niveau de la typographie, il faut être risqué, il faut prendre des chances. Au niveau du cadrage, de la caméra, au niveau des costumes, on se disait, hey, ça, c'est une bonne idée. D'habiller les policiers en Canadian Tuxedo, tu sais, je veux dire, tout en jeans, on se disait, hey, qu'est-ce que ça va faire? Il y en a que ça va les déranger, ils vont trouver ça ridicule. Exactement. Moi, ça me tente, j'ai envie de le faire. Let's go, on va là. Et ça, je me dirais qu'au départ, ça pouvait faire peur, en se disant que je pouvais faire une œuvre incohérente, puis tout le monde allait trouver ça un peu ridicule. Mais non, c'était. Tu as eu une grande liberté, là, quand même. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, j'avais vraiment l'intention d'apprendre en faisant le projet. Donc, si je me pétais la gueule, mais je me disais, mais au moins, je vais apprendre. La prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Mais c'est ça. Fait qu'est-ce que c'était ça qui était le plus difficile? Je sais pas, peut-être que je pourrais dire très difficile. J'ai dormi, je sais pas, je pense une moyenne d'une heure et demie pendant un mois et demi par jour. Tu sais, je dormais 2 heures, 1 heure et demie. Et puis, tu sais, pendant le tournage? Ouais, pendant un mois et demi. Le tournage, c'était comme 3 semaines. Mais tu sais, toute la préparation et tout. Avant ça, je dormais peut-être 3 heures. Mais pendant le tournage. Pourquoi? À cause du stress? À cause du travail. J'étais débordé. Ah, t'étais débordé. Ouais, j'avais beaucoup de travail. Puis les journées sont très longues. Puis, tu sais, je pensais pas qu'on pouvait survivre à dormir 1 heure et demie, 2 heures pendant un mois et demi. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais tomber malade. Puis je suis même pas tombé malade. Incroyable. Fait que tu vas pouvoir le refaire à ton prochain film, ça. Ouais, j'espère que non. En tout cas, on peut aller voir les vidéos sur le groupe Facebook de Bruit des moteurs, pas le groupe Facebook, mais la page. Puis j'ai l'air vraiment fatigué. Ah, le making-of que tu parles, c'est ça? Ouais, tu avais partagé un making-of. Je mettrai les liens sur la page de Geekette et de tout ça. Il y a une autre dernière question, puis on va finir la petite entrevue que tu me donnes, Phil. Il se demande à quel point le résultat final est différent de la vision du départ? OK. Moi, j'ai écrit le scénario. C'est super important. J'ai étudié en scénarisation et pour moi, on va se fier au scénario puis on va le suivre.
c'est sûr qu'il y a des parties qu'on n'y arrive pas. Puis, quand j'ai écrit qu'on allait en Islande, on ne savait pas si on allait être capable parce qu'on a un budget qui partait avec 125 000 On a eu un peu plus que ça grâce au Conseil des arts. Donc, fait qu'il y a ce mais quand même. Puis j'écris, puis aussi quand je fais mon découpage technique, donc quand je choisis mes cadrages, mes plans, moi, j'aime pas beaucoup la période du montage. Je deviens plus anxieux. Donc, je m'arrange pour qu'on n'ait pas beaucoup de choix de montage. Donc, si je dis, hey, ça va être un plan, cette scène-là, quand on arrive au montage, le monteur va dire, OK, on a-tu d'autres plans, des gros plans, on va faire du découpage. Non, non, il n'y en a pas, il y a un plan. Ah Mm. ouais, OK, bon, mais prochaine scène. C'est ça. Donc, ça serait ça. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que je contrôle un peu plus le produit fini. Mais c'est dangereux parce que si ta scène ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas partout, puis elle va être dans le film. Donc, Est-ce avec que mes tu étais attentes. conscient de ça, que tu faisais ça en disant que oui? Ah oui, oui, vraiment, parce que moi, je me disais, personne ne l'attend, puis on peut prendre des risques. Nous, ce ne sera pas grave, on n'est pas en train de perdre 200 millions, puis que tout le monde va être fâché contre nous. Là. Non, c'était pas le cas. Donc, oui, j'étais vraiment conscient. Fait que quand je regarde le film, c'est assez fidèle au scénario. Donc, de manière générale, ça ressemble beaucoup à ce à quoi je m'attendais. Puis j'essaie vraiment de travailler comme ça. Parfait. Comme je dis, ouais, j'aime pas beaucoup arriver à la fin puis en montage être surpris. Donc, ouais. Donc, c'est assez semblable de l'écriture à la fin. C'est bien ça. Écoute, est-ce qu'en ce moment, tu es en période d'écriture pour un prochain film, par hasard? En ce moment, je suis en période de vraiment préparer la promotion du film, puis je m'en vais en festival Mhm. encore le mois prochain. Puis j'ai été super occupé depuis le lancement à San Sebastian, donc j'ai pris beaucoup de retard pour mon prochain film. Mais oui, j'ai commencé à faire des photos, la recherche, donc vraiment de la recherche. J'ai commencé à écrire un peu sur les personnages, les thématiques qui m'intéressent. Puis donc, je pense qu'en avril, parce que là, en mars, ça s'en vient, puis je vais être encore assez débordé. Mais en avril, je vais fermer la porte, puis je répondrai plus au téléphone, puis je vais vraiment être en train d'écrire, puis de faire de la recherche pour le prochain film. Tu vas être dans ta grotte, comme tu l'appelles. Je vais être dans ma grotte, puis on ne pourra pas me rejoindre. Mais en attendant, les gens peuvent aller un peu te rejoindre en allant au cinéma, se déplaçant parce que les cinémas sont ouverts à partir du 25 février. Ça s'appelle Le bruit des moteurs. Je vais tout mettre les liens au Geekette, là, ça va tout être inscrit, c'est où. La bande-annonce est vraiment excellente. Allez la voir. La musique est entraînante. Ça donne le goût d'aller voir le film. Je pense que vous allez être surpris. Puis, je crois que tu vas être sur place à certaines des représentations. Oui, les 25, 26, je vais être sur place 1er mars et 2 mars. Il y aura des membres de l'équipe. Donc, vous pouvez regarder ça. Les cinémas, c'est Cinéma Beaubien, Cinéma Moderne, Cinéma Public, Cinémathèque québécoise à Montréal. Donc, c'est à ces cinémas-là que je vais être sur place. Puis, encore là, c'est sur le Facebook de Le Bruit des moteurs qu'on va vraiment essayer de partager le plus d'informations possible. Puis, oui, il y a des moments, Robert Naylor va être là par moment, la costumière Amélie Richter, la directrice artistique Suzelle Day Smith, le producteur Andrew Pchebitkowski, le directeur de la photographie Sean Pavin. En tout cas, vous allez pouvoir les rencontrer. Donc, si vous avez des questions pour eux, vous allez pouvoir les poser sur place. Oui, et n'hésitez pas à être vraiment précis dans les détails. Ça fait des nouvelles questions, puis ça nous permet d'amener des nouvelles réponses. Ou vraiment général, comme quel est ton chocolat préféré ou des choses comme ça qui n'ont pas rapport. Ça va pouvoir nous surprendre. On va amener encore là des nouvelles réponses. C'est ça. Hey, merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir fait une petite apparition au Geekette. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup à la vie secrète des Geekettes. J'avais très hâte de pouvoir y participer. Donc, je suis content que ça vous intéresse, le bruit des moteurs, et vous pourrez m'en donner des nouvelles. Alors, voici ce qui conclut cet épisode, cette entrevue spéciale avec, le réalisateur Philippe Grégoire pour son premier long métrage, Le bruit des moteurs. Si vous avez aimé, cette entrevue, cet épisode, vous pouvez aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou même sur Spotify. Maintenant, je crois que vous pouvez, aller noter les podcasts. Donc ça termine l'entrevue. On vous revoit pour un prochain épisode régulier qui va sortir très prochainement, d'ici la prochaine semaine. Donc voilà, bye bye!